Salut! Aujourd'hui à la bisounerie, je vous présente l'outil TR2 Pro de chez Two Trees. J'en profite pour vous partager toutes les étapes de conception et de fabrication d'un cadeau super sympa à offrir à nos amis un peu gourmands. Une tasse recette pour fabriquer du macaroni au fromage au micro-ondes. Pour un projet aussi délicat, la première étape est la plus cruciale, déterminer la recette. Pour ça, je me tourne vers la toile du web pour des suggestions, puis vers une experte en macaroni au fromage pour la validation. C'est pas facile, mais on arrive finalement à la recette qui offre le meilleur équilibre entre la simplicité des ingrédients et la qualité du résultat. C'est bon. Super. Maintenant que je suis satisfait de ma recette, je me tourne vers Inkscape pour faire le design de ma tasse. Je veux quelque chose qui soit facile à lire, mais qui ait quand même un petit côté là, un peu chaleureux. Je place mon texte, puis j'expérimente un bout de temps avec différentes polices de caractères, puis différentes manières de placer tout ça, jusqu'à ce que j'arrive à un résultat qui me plaise bien. La dernière étape dans Inkscape, ça va être de transformer mon texte en tracé vectoriel pour faciliter la suite. Ça, vous allez voir, c'est pas simple. Ben non, franchement, c'est blague. Je sélectionne tout, puis dans le menu chemin, je clique sur l'option objet en chemin, et voilà. J'enregistre tout ça au format SVG et hop, on passe à la prochaine étape. Avec un laser 5.5 watts comme le Two Trees TTS55 que j'utilise aujourd'hui, on ne peut pas graver directement sur la tasse. Un peu comme quand on grave du verre, il faut créer une couche barrière pour permettre au laser de marquer la surface de la tasse. Ici, j'utilise un produit que je trouve très pratique, le Dry Moly Lube. C'est un lubrifiant sec à base de molybdène qui a l'avantage de sécher très rapidement et de se nettoyer super facilement une fois la gravure terminée. Je donne donc une bonne couche sur ma tasse et à peine une minute plus tard, je suis prêt à l'installer dans le mandrin du TR2 Pro. Dans Lightburn, je commence par configurer l'outil rotatif. Dans le cas du TR2 Pro, j'utilise la valeur de 232.25 pour le nombre de millimètres par rotation. J'entre le diamètre moyen de la tasse, 79 mm. Ensuite, j'importe le fichier SVG que j'ai créé plus tôt dans Inkscape, puis je donne la bonne orientation et les bonnes dimensions. Je m'assure que le laser est bien positionné, puis que la mise au point est bonne, et je suis prêt à faire feu. Pendant que la tasse se grave, un petit mot sur l'outil rotatif que j'utilise aujourd'hui. En fait, mon projet de tasse recette est un petit peu un prétexte pour le mettre à l'épreuve. Vous m'avez vu déjà utiliser sur la chaîne l'outil rotatif RA2 Pro de chez Xtool, qui était un petit peu tout seul dans sa catégorie. Mais là maintenant, avec le TR2 Pro, Two Trees vient sérieusement lui jouer dans les pattes. On a affaire à des fonctionnalités très semblables, là, gravure sur rouleau standard, gravure dans le mandrin. On a la gravure d'objets sphériques, la gravure de bagues ou d'anneaux. Bref, la totale. Et je vous dirais que l'ensemble inspire confiance. La construction est solide, la base massive lui donne une bonne stabilité. Donc franchement, là, si vous êtes dans l'écosystème de Two Trees, c'est un item qui mérite définitivement là, un coup d'œil de votre part. Et comme la gravure n'est pas tout à fait terminée, je prends une petite seconde pour vous souhaiter la bienvenue si c'est votre première visite à l'atelier. Ici à la Bisounerie, on se lance en français dans toutes sortes de projets de fabrication numérique pour découvrir, apprendre, créer et s'entraider. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, gênez-vous surtout pas pour vous abonner. Il y a une place pour vous dans la grande famille des bisouneurs. Et que vous soyez un nouveau ou un habitué, si vous pensez que cette vidéo-là mérite d'être vue par le plus grand nombre de gens possible, la meilleure manière de participer à la croissance de la chaîne, c'est de laisser un petit pouce de like juste en dessous. C'est un tout petit geste qui fait une énorme différence. Merci!
Oui, bien la tasse est super jolie. Le texte est super bien détaillé. Là, malgré sa petite taille, la définition est vraiment satisfaisante. Et croyez-moi sur parole, le mac au from que ça donne est vraiment délicieux. Je vais vous laisser la recette complète dans la description. Autre point, aujourd'hui, j'utilisais comme laser la machine d'entrée de gamme de chez Two Trees, le TTS 55, avec seulement 5,5 watts de puissance optique. Une manière de montrer qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir les plus puissants des lasers pour faire des trucs sympas. Par contre, si vous avez le plan de faire pas mal de découpes puis de gravures avec votre laser, vous allez peut-être avoir plus de plaisir avec son grand frère qui offre plus de puissance, une plus grande surface de travail puis un peu plus d'équipement. C'est le TS2 que je vous suggère de découvrir juste ici. C'est la vidéo que j'avais publiée à l'époque où j'avais eu la chance de l'essayer. On se voit là-bas. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!